PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain inscrit 5 buts au parc cette saison. C'est tout simplement, j'allais dire presque magnifique. Il y a eu quelques erreurs. Je vais commencer par l'attaquant de pointe, Gonzalo Ramos, critiqué à juste titre avec son concurrent Randal Kolo Muani. Qu'en as-tu pensé? Bah écoute, Ramos, buteur ce soir. J'ai trouvé que sur les 15 premières minutes, il était bien dedans et ça a été concrétisé par un but en mode renard des surfaces. C'est vrai qu'après son but inscrit, j'ai trouvé un peu plus en retrait, un peu moins participatif dans le jeu ou quand il l'a été, ben il y a eu quelques pertes de balles de sa part. J'ai souvenir d'une en particulier, mais après c'est vrai qu'on avait réussi à se dégager. Puis il a été remplacé par Kolo, qui lui a fait une entrée, je dirais assez mitigée dans l'ensemble. Mais voilà, Kolo Muani, il lui répond lui aussi par un but d'opportuniste, donc dans le temps additionnel. Donc on va dire que pour le moment aucun ne se détache. On a le sentiment que de s'être battu tout l'été pour avoir un 9 ou deux 9 et peut-être que dans cette équipe il faudrait jouer avec un 9 et demi, à savoir Marco Asensio qui est resté sur le banc au chaud. Donc à voir dans les prochaines semaines, mais en tout cas si tu dois me parler du duel Ramos-Kolo Muani, il y en a pas un qui a pris les devants, en tout cas dans mon esprit, et je pense aussi dans l'esprit d'Enrique. Un mot pour Dembélé qui a inscrit un grand but ce soir. Ouais, c'est une action saignante, tranchante, tout ce qu'on aime, beau jeu, contrôle aile de pigeon, la passe au départ de Ruiz, elle est magnifique. Contrôle aile de pigeon, accélération, grosse frappe sous la barre, que demande le peuple. C'est le premier avec le PSG au Parc des Princes. Lui va s'en souvenir et nous on va s'en souvenir, donc nickel. Faut forcément parler de ce milieu de terrain. Donc Lucho a dit on a la profondeur de banc. Donc pour pallier à ces vides, à ces blessures, qu'est-ce que tu en penses, tant sur la charnière centrale, donc en défense, qu'au milieu de terrain avec Ruiz notamment? Ouais, écoute, en tout cas la profondeur de banc, j'ai envie de te dire qu'elle est largement meilleure que la saison dernière, où on se plaignait beaucoup de ça. Quand tu sais que voilà, ce soir Lee Kang-in n'est pas rentré, Asensio n'est pas rentré, t'as la chance de faire rentrer un Barcola, de faire rentrer un Kolo Muani quand même. C'est des joueurs de qualité, faut pas se mentir, hein. Ils ont le statut pro, donc c'est des joueurs de qualité. Donc on a quand même ce luxe-là de pouvoir laisser Lee Kang-in sur le banc ce soir, laisser Asensio. Après, je sais forcément que tu essaies d'évoquer la blessure de Warren, ou au milieu, voilà, ben on a un Ruiz pour moi ce soir qui fait un top match. Sur la première mi-temps, il est très en vue. Après, il s'est un peu éteint au fil des minutes en deuxième mi-temps, mais tu remarques que la première mi-temps d'Ugarte, elle est un peu plus dans l'ombre. Celle de Vitinha, pareil. Et quand tu regardes la deuxième mi-temps de Vitinha, il est buteur. Tu vois la deuxième mi-temps et notamment la grosse fin de match d'Ugarte, tu te dis que voilà, au milieu, tu as quand même des garçons assez fiables qui sont capables voilà, de se surélever mentalement et physiquement dans un match et de se tirer la bourre et de s'emmener vers les sommets, quoi. Donc voilà, la blessure de Warren, elle est ce qu'elle est. C'est dommage, ça fait chier. Mais derrière, je pense qu'on a les hommes pour faire le taf. Et après en défense, il y a la blessure de Marquinhos. Voilà, ce soir on a un Skriniar qui fait un match en toute somme correct, même si sur l'action qui donne, je crois, le but refusé de Monaco à la 14e. Je pense qu'il devrait être un peu moins attentif et un peu plus attaquer l'attaquant sans forcément faire de grosses fautes. Mais au moins montrer qu'il est là. Mais sinon, Skriniar fait un top match. Et t'as Hernandez aussi, RS. Donc t'as Mukiele aussi qui peut jouer dans l'axe. Tu vas avoir Kimpembe qui va certainement revenir dans quelques semaines. Donc non, pour le moment, c'est très bien. 5-2, c'est test réussi. Petit bémol, peut-être le nombre de corners concédés. 10 corners, c'est un peu à l'image de ce match. Ça part un peu dans tous les sens. Tu vois, comme je t'ai dit, ça avait ouvert le score, ça a été refusé. On marque à la 18e. Deuxième mi-temps, tu marques à la 70e 3-1, 4-1, 72e, 75e 4-2. Voilà, ça serait mieux un peu plus de maîtrise. Donnarumma qui fait un match moyen à cause du but pris, mais je tiens à souligner quand même qu'il a fait de très belles choses également. Il fait de bons arrêts, notamment après cette cagade
Et moi, si je dois parler de cette cagade, c'est quoi, j'ai même pas envie d'en parler. Regardez le débrief de Nice. Voilà. J'ai pas envie de me paraphraser, donc regardez le débrief de Nice. C'est pas la première fois. Et on n'avait pas envie que ça se reproduise. Et le gars, il respecte pas 48 000 personnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, mais pas ça en phrase d'accroche, s'il te plaît. Mais parce qu'il y a quand même du positif ce soir. Mais ouais, ça fait du bien. Test réussi 5-2. Maintenant, on passe à Newcastle. Merci à toi. Ciao.